Je m'appelle Amélie et tous les mardis, je vous propose de rencontrer une personne qui essaye de son mieux de répondre aux enjeux écologiques à travers des petits ou grands gestes du quotidien. J'espère que vous écouterez avec affection leur chemin, leurs combats, leur colère, ainsi que leur joie, leur fierté et leurs bons conseils. Évidemment, nous pouvons mettre de la douceur et de l'optimisme dans l'écologie. À travers ces épisodes, je souhaite semer des petites graines qui permettront, évidemment, de faire éclore de nouvelles croyances. Moi, ce qui m'émeut, c'est qu'effectivement, on ait réussi à articuler l'humain, le social avec l'écologie. Je suis touchée qu'on ait fait une place aux alternatives. On n'oublie pas la justice sociale. Enfin, moi, je suis touchée par cet événement qui est festif, engagé pour une écologie connectée à l'humain, en fait. Autant dans la manière dont on s'est organisé pour faire l'événement que dans ce qu'il va être, en fait. Il décorrèle pas transition écologique, alternative et humain, justice sociale. Pour moi, c'est quelque chose qui va de soi, d'intégrer, de corréler ces deux aspects, mais c'est assez touchant de voir quand ça se réalise et quand on peut en faire un événement festif et engagé. Si tu ne sais pas quoi faire le 7 et 8 juin prochain, je te propose d'aller voir nos amis bretonnes et bretons à Concarneau lors de l'événement Faites autrement. Tu pourras y découvrir des alternatives écologiques, les associations du coin, des autrices, etc. Et surtout, tu pourras faire la fête. Tu retrouveras toute la programmation en écoutant l'épisode, mais aussi dans les liens en description. Cet événement a été co-géré, co-organisé, co-imaginé, co-créé par 3 associations du coin du Finistère, Alternativa Cornouailles, Attaque Cornouailles et les Mésanges Vertes de manière bénévole. Pour cela, dans cet épisode, nous entendrons Mathilde, Lucie et Noura qui sont venues parler de l'événement, de la manière dont elles ont travaillé ensemble, de ce qu'elles sont fières d'avoir accompli et surtout de leur lien avec l'écologie. Et si tu ne peux pas te joindre à cet événement, alors tu peux cliquer sur le lien tour.alternativa.eu/étape que tu retrouveras aussi en description. Cela te permettra de connaître les différentes étapes du Tour de France à vélo de l'association Alternativa France. Si tu veux connaître la programmation, si tu veux les aider avec tes petites mains ou financièrement, je te propose de cliquer sur les différents liens. En attendant, je te laisse avec Lucie, Mathilde et Noura pour en savoir plus sur la fête autrement et sur leur lien avec l'écologie. Bonjour Lucie, Mathilde et Noura. Je suis ravie de vous avoir. Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu exceptionnel dans le sens où on va parler vraiment d'un événement qui vous concerne. Mais avant, on va pas changer les habitudes évidemment. Je vais vous poser les 2 premières questions qui sont: comment allez-vous si je vous parle d'écologie? Ça va, on va dire. Garde morale. Moi, je crois que je me pose pas la question. J'ai parfois l'impression qu'on milite, si je peux utiliser ce terme, qu'on milite pour oublier ce pourquoi on milite. C'est-à-dire que l'événement dont on va parler, pour moi, c'est une forme d'engagement festif et joyeux, mais qui permet un peu de mettre à distance ce pourquoi on le fait, qui est relativement anxiogène. Et toi, Noura, aujourd'hui? Intervenue dans un épisode plus ou moins récemment avec les Mésanges Vertes et je disais déjà que ça n'allait pas et bon ça va, ça va un peu mieux dans le sens où j'y pense moins parce que je pense à d'autres choses un peu plus importantes en ce moment, enfin donc il y a un truc comme ça, mais globalement non, je suis toujours éco-anxieuse et c'est pas le genre de choses qui changent en quelques mois, mais effectivement, comme l'a dit Mathilde, il y a des événements comme Faites autrement qui me permettent d'appréhender quand même le sujet de manière beaucoup plus sereinement et parce que collectivement et de manière festive donc enfin. Et la deuxième question, donc là, Noura ne répondra pas parce que si vous voulez en savoir plus, elle l'a déjà dit dans l'épisode des Mésanges Vertes. Mais cette deuxième question, c'est: quel a été votre chemin pour arriver jusqu'à l'écologie? Alors, moi, j'ai grandi, on va dire, quand même dans une famille où j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient déjà
très sensibilisée, mais de manière pas du tout pour un sou militante, mais vraiment du quotidien, de faire le tri des déchets quand j'étais gamine, donc c'est devenu un réflexe très jeune. Le jardin, les fruits et légumes, on fait attention à ce qu'on mange, on achète au marché, donc en fait j'ai déjà grandi avec ça. Et mes études et ma sensibilité ont fait que j'étais plutôt du côté un peu, enfin pas qu'un peu gauche, social, et mes rencontres au fur et à mesure, j'ai rencontré des personnes sensibilisées à l'écologie. Donc en fait, c'est venu de manière assez progressive et par rapport à ce que j'entendais en fait aux informations, je voyais bien qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Et je pense que ce qui a aussi beaucoup changé pour moi dans le sens où rentrer dans l'écologie, mais écologie, on va dire militante, engagement, action et pas que les gestes. Les gestes, c'est pareil, je les ai faits au fur et à mesure, mais vraiment, ça a pris plusieurs années, ça continue, les gestes du quotidien. Mais le fait d'avoir vécu à Paris, d'avoir été en contact avec des gens qui militaient en faisant des marches, des associations, en voyant tout ça et toute cette ébullition et toutes ces personnes se mobiliser, être ensemble. J'ai été pendant plusieurs années bénévole dans un lieu où voilà, on était à faire plein d'actions, de soirées et tout ça. Et donc je pense que c'est vraiment ce côté-là du côté bénévole autour d'associations, on va dire écolo au sens large, qui m'ont fait mettre un pied dans l'écologie, mais vraiment écologie plus action. Alors militante, je suis pas non plus, j'ai pas fait vraiment trop d'actions militantes, mais dans le bénévolat, voilà, de petites mains sur notamment des événements comme Faites Autrement. Donc voilà, ça a pris plusieurs années, mais une fois qu'on est dedans, après c'est un peu compliqué de plus rien faire, quoi. On est obligé, même pour son moral, c'est bien et c'est important. Donc, voilà. Moi, c'était assez étonnant venant de moi, mais c'est alors un peu par des rencontres, mais surtout par Internet, que j'ai compris qu'il était possible de penser et de faire autrement. Ça a été les blogs et après les réseaux sociaux qui m'ont ouvert d'abord la porte assez classique des petits gestes. Moi, c'est surtout par la cuisine que j'ai été sensibilisée. Après, ça a ouvert à la salle de bain, les vêtements. Et donc, plus ça va, plus ça se politise et ça s'élargit. Mais Internet a été et est toujours au quotidien pour moi vraiment une formidable porte ouverte pour s'informer et s'engager et déconstruire vraiment. Enfin, je sais que ce terme est assez galvaudé, mais déconstruire et reconstruire et comprendre que ce qui nous entoure, c'est des constructions sociales, c'est des récits qu'il est possible de, de faire autrement. C'est marrant parce que l'événement s'appelle Fait autrement, mais de, ouais, de représenter et d'agir différemment. Mais j'ai mis un certain temps à me sentir légitime à militer en vrai, en fait, parce que peut-être parce que justement j'avais toujours l'impression que je n'en savais pas assez. Qui étais-je moi pour me prononcer sur certains sujets et peut-être que j'ai bien fait de rester pendant des années, 10 ans derrière mon écran, parce que peut-être que j'aurais véhiculé sur le terrain une écologie de privilégiés, une écologie partielle, tout ça. Et donc c'est assez récent pour moi de m'engager sur le terrain, d'être bénévole en vrai. Mais Internet a été et restera mon outil d'engagement pour recevoir et partager et me sentir peu à peu, chaque jour, plus légitime à m'engager, mais pas seulement petits gestes, c'est assez méprisant alors qu'ils ont un pouvoir assez conséquent, même si bon, ils représentent plus de charge mentale parfois que des faits, mais voilà, c'est par là que j'ai commencé, par les petits gestes que j'ai appris sur internet. Dans les assos aussi, j'ai fait un service civique dans une association environnementale, tout ça. Mais voilà, souvent on dit que les écrans individualisent et isolent les gens, et moi ça a été l'inverse. Donc voilà. Et donc, faites autrement alors. Comment vous avez eu cette idée d'événement? Comment c'est arrivé aux mains des Mésanges Vertes aussi et d'Alternative Bas? Et puis j'ai vu qu'il y avait aussi Attaque aussi, une autre association qui était avec vous. Donc comment tout ça s'est construit? C'est dans le cadre, pour le coup, du Tour Alternativa 2024. Donc, en fait, Alternativa, c'est une association qui est née au Pays Basque et qui voulait montrer justement que des alternatives étaient possibles. Et ils avaient organisé un tour en 2015 à vélo dans différentes villes.
Et puis organiser des villages, des alternatives où justement on montre différentes associations autour du social aussi, de la mobilité, de l'alimentation, enfin vraiment de toutes les choses du quotidien, mais sous forme d'alternative par rapport à nous, ce qu'on voit et ce qu'on vit au quotidien. Voilà. Et donc après cette association-là, donc elle s'est développée partout en France avec vraiment plein d'antennes partout en France. Il y a eu un autre tour Alternativa en 2018. Et puis en parallèle, Alternativa ils font aussi d'autres actions. Et en 2024, ils remettent ça. Donc en fait, le tour va débuter à Nantes le premier week-end de juin et va se finir à Marseille début octobre. Donc ça laisse énormément de temps pour vadrouiller partout en France et faire plein d'étapes. Et nous, il s'avère qu'elle va passer à Concarneau. Et puis, ben, en fait, c'est le petit groupe un peu local de Attaque Alternativa qui étaient déjà un petit peu réunis, qui travaillaient ensemble. Et puis avec les Mésanges Vertes aussi, et ce petit groupe local a décidé, s'est dit, nous on n'organiserait pas une étape sur notre territoire. Et voilà comment c'est arrivé à Concarneau. Ouais, dans l'organisation, depuis qu'on est lancé dans l'organisation de cet événement début juin, on vient pas aux réunions en tant que Mésange Verte, en tant qu'Alternativa. C'est vrai c'est tripartite, mais on vient pour l'organisation. Moi, j'ai autant l'impression de faire partie d'Alternativa pour cet événement. Voilà, c'est vraiment chacun contribue à part égale. Enfin, il y a pas de différence d'investissement entre les Mésanges Vertes, Alternativa. C'est vraiment assez équilibré entre trois collectifs et intergénérationnel aussi, hein. Franchement, c'est vraiment chouette que c'est assez transversal en fait. Donc j'ai vu que c'était un Tour de France, mais à vélo, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. En fait, il y a à peu près environ 13 cyclistes avec des vélos assez particuliers. Multiplace. Ouais, multiplaces, je sais plus comment ils les appellent exactement, les tri. Et donc, alors les cyclistes vont plus ou moins changer. Et avant l'arrivée de chaque étape, environ 5 kilomètres avant, d'organiser une vélorussion. Donc, ce sera le cas aussi le 7 juin. Donc, une vélorussion, l'idée, c'est aussi de montrer que, voilà, on a envie de plus de vélos et moins de voitures. Et montrer que c'est possible, que ça peut être agréable, mais qu'il faut aussi des aménagements pour que les gens n'aient plus peur et puis se lancent. Donc une petite vélorussion pour démarrer le programme le 7 juin. Mais il y a ça de toute façon à chaque étape, la vélorussion, ça fait partie aussi du gros truc de proposer. Et puis après des conférences, etc., quoi. Ouais, en fait, il me semble c'est que c'est pendant à peu près 18 semaines et ils passent dans 150 territoires et c'est une mobilisation citoyenne à vélo. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils arrivent dans l'un des 150 territoires environ, on pourrait penser que du coup les événements vont tourner autour du vélo ou de la place du vélo ou des mobilités. Mais c'est pas parce que c'est un tour qui se fait à vélo que les sujets amenés pendant les étapes locales tournent forcément autour des mobilités. Je crois que nous on n'a pas grand-chose autour de la mobilité à Concarneau. Non, pas forcément. C'est vraiment des thématiques vraiment autour. Vraiment le message, c'est montrer que des alternatives sont vraiment possibles au quotidien et de montrer qu'aussi l'écologie, on veut montrer aussi une vision. On l'a appelée Faites autrement parce que c'est pour montrer une vision positive. En fait, on a tendance à parler d'écologie punitive, de privation de liberté, alors qu'en fait, rouler à vélo, c'est meilleur pour la santé, ça nous fait faire du sport, c'est beaucoup plus agréable, on dépense moins d'argent, et que aussi faire de la danse, en termes d'émissions carbone, on est a priori proche du zéro, et que c'est fun, et que c'est sympa, et que de bien se nourrir, ça fait vivre des agriculteurs, et puis à la fois on est en bonne santé, donc d'amener des moments conviviaux et de montrer que voilà, il y a plein de choses qui se font déjà en plus sur le terrain à l'échelle locale aussi. C'est valoriser toutes les démarches qui se font déjà à l'échelle locale et de montrer que c'est possible et que peut-être qu'en fait, si on est suffisamment de citoyens, de citoyennes à montrer qu'on peut faire ça à l'échelle plus globale, en grossissant tout ça, et hop, un changement de récit et puis de montrer que en fait, ça peut être fun de vivre autrement sans forcément se sentir privé de plein de choses. Donc ça, c'est aussi Ouais, le message. hyper festif. Enfin, nous, on a vraiment envie, je pense pour nous, hein, même, on a envie que ce soit joyeux et festif, mais c'est aussi festif qu'engagé pour valoriser des alternatives et des récits, mais montrer que d'autres récits sont possibles, mais
qui sont déjà là aussi, en fait. Valoriser ce qui existe déjà, montrer qu'il est possible de faire autrement, mais en se basant sur les initiatives des citoyens et citoyennes de Concarneau et de la Cornouaille en général, là, pour cet événement-là, mais qui existent déjà. Et moi, je trouve que, enfin, c'est super, en fait, ce que toute l'équipe a réussi à faire de réunir autant d'acteurs, d'actrices, de citoyens, citoyennes du territoire qui font déjà plein d'initiatives alternatives et de les mettre en avant parce que souvent, et puis en plus, je trouve que dans l'événement local et dans tout le Tour Alternativa, il y a une place faite à la justice sociale qui est aussi importante que la place faite à la justice climatique. C'est vraiment une écologie humaine en fait. Et vraiment dans tout ce qui est organisé, il y a une grande place pour non pas forcément les grands sujets ou les personnes assez qui ont déjà beaucoup de notoriété dans l'écologie, mais c'est vraiment valoriser les petites initiatives qui construisent déjà localement des alternatives en fait, et d'autres récits ou des manières concrètes de faire autrement sur certains sujets. Par exemple, on va avoir une table ronde sur la pêche, qui est un sujet très délicat. C'est pas tout noir, tout blanc, et voilà, il y a des manières de faire autrement, mais aussi concrètement, dans le cas de dire qu'est-ce qui pêche quand on essaie de faire autrement, mais que ça bloque, quoi. Donc, de vraiment les acteurs locaux, ils savent qu'est-ce qui bloque aussi quand on essaye de faire autrement. L'idée, c'est de ne pas avoir une écologie déconnectée, quoi. Est-ce que vous avez d'autres exemples de ce qu'on pourrait retrouver qui existe déjà et qu'il y a sur le territoire, avec qui on pourrait discuter? Je suppose qu'on peut discuter aussi avec les personnes pour mettre des alternatives en place? Moi, je pense aux monnaies locales qu'on va essayer de mettre en avant, mais dont Lucie sait beaucoup plus de choses que moi, vraiment. Mais je pense également, globalement, à tout ce qui peut s'apparenter, enfin, juste au mode de vie en collectif. Et notamment, on a un lieu collectif et plus ou moins tourné vers l'art qui s'appelle La Bascule, Bascule Argoat. Mais c'est vraiment, enfin, des gens qui font un travail excellent, qu'il est d'ailleurs possible de retrouver dans un livre de Manon Conquet qui s'appelle Journal d'une apprentie militante. Et ça retrace justement tout ce début d'aventure qui était la leur et la manière dont ils ont dû, enfin, apprendre collectivement à vivre ensemble et au sens très très large du terme parce qu'ils travaillent également ensemble, qu'ils ont rénové tout un lieu ensemble. Donc c'était vraiment pas juste faire nos lessives collectivement et s'inscrire sur un petit planning de cuisine et de ménage pour entretenir la baraque. C'était beaucoup plus large que ça et c'est super intelligemment fait et super intéressant. Et ça, moi, je pense que c'est un des sujets qu'on peut non seulement valoriser aujourd'hui, mais qu'en plus, on a assez de recul aujourd'hui, puisque des lieux en collectif, ça existe depuis les années 70 globalement. Et maintenant, on a assez de recul pour pouvoir savoir quelles erreurs sont à ne pas faire et comment entretenir ces lieux-là de la manière la plus sereine possible. Manon, normalement, pourra venir le 8 juin à Fête Autrement et pour discuter justement de comment on vit autrement. Et quand, de la part d'une personne qui a certes écrit un livre, mais qui a vraiment mis les mains dans la terre pour le faire, et elle viendra en parler. Il y a aussi une autre autrice qui vient l'après-midi, qui elle a exploré pendant 4 ans la France, les territoires, pour voir un peu les alternatives concrètes en fait qui naissent, qui se construisent, qui existent déjà dans toute la France. Elle viendra pour une rencontre, discussion avec le public qui sera justement animée par une personne de Bascule Argoat pour questionner l'articulation entre les luttes écologistes et les alternatives. L'idée, c'est vraiment que les gens viennent avec leurs questions aussi, hein, parce qu'elle va présenter son livre qui vient de paraître, ça s'appelle Vivant, vivante et digne. Mais l'idée, c'est que les gens puissent venir avec leurs questionnements concrets sur les alternatives qu'ils veulent mettre en place, parce qu'elle a vraiment exploré de fond en comble. Enfin, voilà, il y a toujours, c'est pas exhaustif, mais le territoire pour voir des initiatives naissantes, existantes, qui disparaissent, qu'il faut défendre. C'est Ça, ce sera dans la partie parce qu'il y a l'événement se tient sur 2 lieux dans la ville de Concarneau, et ça, ce sera plutôt dans la partie au niveau du pôle nautique. Il y aura un espace un peu librairie, rencontre, discussion avec le public, et il y aura aussi tout ce qui va être village des alternatives dans la ville cause de Concarneau. Tout festif et engagé. En gros, si je comprends bien, il va y avoir plein d'acteurs différents et donc en fait, on peut tous se retrouver par rapport à un sujet, que ça soit
de l'agriculture, de la pêche, de la finance collective, lien social aussi, mais aussi des personnes qui ont pu écrire des bouquins et donc derrière, en savoir un peu plus sur leur vie et comment elles ont mis ça en place. Et donc, en fait, chacun peut se retrouver, en fin de compte, dans cet événement. Totalement. Et ce qui est super intéressant dans notre programme, je trouve, c'est qu'on a quand même réussi à aller assez loin dans l'aspect social du sujet, notamment parce qu'on a réussi à inviter, enfin moi pour moi ça souligne en fait une prise de position qui est assez forte. On a réussi à inviter un collectif de drag king qui vient de se fonder sur Quimper et à mes yeux ça a quand même ça c'est ce qui est hyper important, c'est justement de voir qu'il y a une inclusivité dans notre manière de fonctionner et de penser l'écologie. Ça, je pense que c'est nécessaire. Quand tu parles de l'importance que tout le monde soit représenté ou y trouve sa place, bah, je crois que c'est ce genre de programmation qui peut justement amener certains publics qui se sentent pas concernés par l'écologie à se positionner sur ces questions-là qui sont profondément sociales. Enfin, je veux dire, complètes, quoi, diverses. Ah, moi, je trouve que c'est vraiment cet événement-là, il illustre vraiment, enfin, il prend le contre-pied de l'image qu'on peut avoir de l'écologie, qui est un mot tellement galvaudé qui veut plus dire grand-chose, mais il y a vraiment autant, sinon plus de place faite au social dans la programmation que à, je sais même pas ce qu'on finit par entendre par écologie, mais enfin, en fait, de toute façon, on peut pas déconnecter, on peut pas décorréler le social on peut pas penser la pêche sans le social, enfin, on peut pas penser des alternatives environnementales sans le côté humain, en fait. Enfin, c'est bien dommage que les détracteurs de l'écologie veulent faire penser qu'on pense l'écologie sans le social et sans l'humain. Et je trouve que cet événement, il montre bien que, enfin, de toute façon, je pense que ça ne nous viendrait pas à l'esprit de penser cet événement sans intégrer la question sociale. Et effectivement, il y a sur toutes sortes de sujets. Il y a une table ronde sur l'alimentation aussi, pour rendre l'alimentation de qualité accessible à toutes et tous. On peut pas penser la transition écologique sans penser l'humain. Effectivement, enfin, la programmation est hyper riche de ce point de vue-là. Et effectivement, tout le monde peut venir. Si les gens ils veulent juste venir faire la fête, ben, les gens peuvent venir juste écouter de la musique, voir des spectacles de théâtre ou de drague et profiter du fest-noz. Vraiment, on n'est pas obligé de suivre une table ronde. Il y aura de la musique. Enfin, on peut venir juste faire la fête, en fait. En gros, c'est une écologie humaniste que vous proposez avec cet événement et donc de remettre du lien, que ce soit entre des personnes qui soient à fond dans l'écologie ou des personnes un peu moins ou des personnes qui ont encore plein de choses à apprendre parce que ils se sentent pas encore concernés. En fait, vous acceptez tout le monde et en fonction de ce qu'on connaît de l'écologie et de ce qu'on croit ou pas. En fin de compte, chacun est le bienvenu. Oui, en plus, c'est gratuit. Alors, comme nous, il nous tient à cœur de rémunérer les artistes qui viennent, on a des frais. Donc, il y aura les animations seront à prix libre, hein, à prix conscient, voilà. Mais l'entrée est gratuite pour tout le monde, en fait. Il y a vraiment pas de droit d'entrée il y a pas d'inscription. C'est tout le monde, évidemment. Et puis, ce sera dans la ville. Donc, de surcroît, c'est la journée mondiale de l'océan ce jour-là. Donc, il y aura vraiment toute une diversité de personnes. Et Faites autrement sera accessible à vraiment tout le monde, en fait. Il y a vraiment pas de barrière. Enfin, c'est l'idée, c'est vraiment ouvrir et inclure. Ouais. C'est sur plusieurs jours, c'est ça? C'est le week-end du 8 juin. Ça commence quand et ça se termine quand? Alors, ça commence le vendredi 7 juin aux alentours de 16h30 et départ de Tréguin. Donc, il y aura, ce dont j'ai parlé un peu plus tôt, une vélorussion. Et en fait, une vélorussion, c'est le mot vélo et révolution qui sont associés. Et en gros, les vélorussions, il y en a de plus en plus et c'est vraiment pour valoriser le vélo et puis montrer vraiment l'importance du vélo et que c'est l'avenir, le vélo. Et donc, les gens sont invités à se rendre à Tréguin vers 16h30 pour arriver jusqu'à Concarneau et accompagner les cyclistes qui auront déjà fait l'étape d'avant pour arriver à la ville close. Là, avec pareil un petit moment festif. On propose également, donc avec Alternativa, une conférence, on va dire, sur la stratégie pour relever le défi climatique. Donc ça, ce sera une conférence de 19h à 20h. Après, on propose la fête, quoi. En gros, des moments festifs, chorales. Et puis, il y aura un bal folk le soir.
Donc ça, c'est pour la soirée du 7 juin. Et le samedi 8, donc là, gros programme, je vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'en fait, on propose plusieurs conférences donc sur les thématiques, on a dit donc de l'alimentation, sur la pêche, qu'est-ce qu'on a encore? Enfin, les différents types d'alternatives, les énergies, des ateliers aussi, et puis le village des alternatives, c'est plusieurs associations de Concarneau, de Cornouailles au sens large, avec des petits stands de restauration, bars, entremêlés de chorales, enfin voilà, de petits moments festifs, de spectacles. Et le soir, on passe sur un moment aussi festif avec un fest-noz. Et tout ça accompagné aussi, comme tu parlais aussi de tout ce qui est inclusion et tout ça, pareil pour nous, ça allait enfin, c'était logique aussi d'avoir des assos féministes et notamment nous toutes qui sera là, qui aura un stand et qui sera aussi à la fois en brigade violette, ce qu'on appelle brigade violette, c'est aussi pour gérer potentiellement des comportements qui peuvent pas être appropriés, tout ça. Enfin, on a brigade verte aussi pour la propreté, mais brigade violette aussi pour voilà des comportements qui peuvent être inappropriés parce que pareil, tout ça c'est lié aussi en fait. On parle d'inclusion, de respect de l'autre, de respect de tout le monde et donc voilà. Pour nous, c'était aussi normal et totalement logique d'avoir enfin, ce genre d'association quoi. Et ensuite, les cyclistes, ils repartent? Ils repartent le lendemain matin. Et ce que j'ai oublié de dire, ils repartent le samedi matin à Saint-Brieuc. Donc après, vous pouvez aller les suivre pareil sur le site s'il y a des étapes qui intéressent les gens. Et d'ailleurs, le lendemain matin, Alternatiba font aussi une formation à l'action non violente. Donc en plus de la petite conférence qu'ils proposeront le vendredi soir. Un événement qui articule vraiment le côté national d'Alternativa et les initiatives locales. C'est-à-dire que nous, Faites Autrement, c'est notre initiative, notre manière d'organiser l'étape locale d'un tour Alternativa qui est national et qui donc, de cette association Alternativa nationale découlent certaines animations comme la conférence du 7, les cyclistes évidemment qui font tout le tour et qui font la Vélorution, et aussi la formation qui est donnée par Alternativa. Mais il y a vraiment une articulation entre l'Alternativa nationale qui dispense voilà, des formations, des conférences, tout ça. Et nous, ce qu'on organise à l'étape locale, qui est vraiment indépendant, qui découle de l'événement national, mais qui permet de valoriser les initiatives locales. Donc c'est vraiment une articulation entre un événement national et des mises en lumière du tissu local, en fait. Et Alternativa, dans son tour de France, on va dire, à chaque étape, il y a ce type de fête où c'est vraiment en fonction des associations locales il y a plus ou moins un événement, où il y a forcément un événement avec des fêtes, des conférences, etc. Alors ça va dépendre beaucoup des groupes locaux, de ce qu'ils ont envie de faire. Nous, on avait envie de faire un village des alternatives en invitant certaines personnes, de faire des conférences sur certaines thématiques qui nous paraissaient importantes. Mais en fonction d'autres villes, il va peut-être y avoir des villages des alternatives ou que des conférences. Enfin voilà, chacun fait un peu. Ça prend plus ou moins les mêmes formes. Dans certaines villes, il y aura aussi des actions de transformation. C'est ce que essaye de valoriser aussi Alternativa, c'est de montrer que par une action de par exemple de peindre des fausses pistes cyclables, mais pour montrer qu'en fait là on a un gros manque au niveau des pistes cyclables, pour lancer un message à la municipalité par exemple, ou de faire un chantier participatif ou de monter un potager urbain et pour montrer qu'en fait ça c'est possible et que ça peut durer sur le long terme. Et donc, en fonction des territoires, il y a des groupes qui ont vraiment fait des gros chantiers comme ça, par exemple. Ça donne très envie de faire chaque étape parce que chaque étape elle est tellement particulière et variée, et c'est après par exemple n'hésitez pas, je sais pas si vous êtes à Rennes, à Nantes, à aller sur par exemple sur le réseau social ou l'Instagram de Alternativa Nantes, Alternativa Rennes, ou de l'étape la plus proche de chez vous, la ville, et ils mettent le programme. Et vraiment, bon, quand on voit notre départ de Nantes, enfin, la programmation, elle donne vraiment envie, et c'est super parce que chaque étape est spécifique et propose une programmation riche et à son image, mais c'est vrai que chaque étape s'est approprié ce tour Alternativa.
En fonction de où vous êtes, n'hésitez pas à aller regarder ce que fait l'Alternativa le plus proche de chez vous, sur Instagram par exemple, ils mettent ou sur Alternativa Nationale et après ils le relayent, mais voilà, ça donne envie. Et s'il y a des acteurs locaux qui ont déjà fait des alternatives et qui ont envie de participer, est-ce qu'ils peuvent encore ou participer à une étape, peu importe le territoire, ou alors c'est déjà trop tard, tout est déjà bouclé? Ça dépend de quand est l'étape. Par exemple, nous, ça va, vu qu'on est début juin, ça commence à être un petit peu juste. Après, si c'est juste pour un stand, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir un stand, ça peut se faire de manière assez, enfin, ça peut se faire assez, je pense assez rapidement, en fait, si jamais des personnes sont intéressées pour avoir un stand et pour montrer justement leur alternative, je pense que ça peut être, La condition, ça peut c'est que être ce soit, possible. ouais. La condition, c'est que ce soit apartisan. Enfin, voilà, Mm. c'est le critère. Tout est politique, évidemment, mais partisan, non. Voilà, c'est quelque chose qu'on s'est fixé, même si c'est assez délicat. Mais si l'association, par exemple, qui propose une alternative, est assez autonome dans son organisation, y a vraiment qu'elle n'hésite pas à contacter l'étape locale. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans la création de cet événement? Moi, ce qui m'émeut, c'est que effectivement, on ait réussi à articuler l'humain, le social avec l'écologie. Enfin, je suis touchée qu'on ait fait une place aux alternatives. On n'oublie pas la justice sociale. Enfin, moi, ouais, je suis touchée par cet événement qui est festif, engagé pour une écologie connectée à l'humain, en fait. Autant dans la manière dont on s'est organisé pour faire l'événement que dans ce qu'il va être, en fait. Ouais, il décorrèle pas transition écologique, alternative et humain, justice sociale. Pour moi, c'est quelque chose qui va de soi, d'intégrer, de corréler ces deux aspects. Mais c'est assez touchant de voir quand ça se réalise et quand on peut en faire un événement festif et engagé, qui, j'espère, va réunir le plus grand nombre. Surtout ceux qui pensent qu'ils sont pas concernés. Moi, je suis vraiment plus touchée par l'aspect intergénérationnel de notre collectif d'organisation. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment ce qui fonctionne le mieux. Et du coup, ça ira à l'encontre de ce que j'ai pu dire dans le podcast sur les mésanges vertes, où on se revendique justement un collectif qu'entre jeunes pour préserver la parole des jeunes. Et je trouve ça tout aussi important. Mais c'est vrai que quand je suis dans des collectifs intergénérationnels, je sens que en fait, ma parole a presque plus de valeur parce qu'elle s'additionne à des vécus qui sont très, très multiples et variés. Et du coup, ouais, je trouve qu'il y a vraiment un gros travail à faire là-dessus, sur l'intergénérationnel et les liens d'amitié avec des personnes qui ont parfois 30 ou 40 ans de plus que nous. Et ça, c'est une déconstruction à l'échelle personnelle qui me paraît avoir été poursuivie justement dans l'organisation de cet événement. Et c'est trop, trop bien, quoi. Enfin, franchement, le résultat est très beau. Alors moi, enfin, je sais pas si c'est fier, mais d'aussi d'avoir cette liste justement de toutes ces alternatives qui existent, toutes ces assos sur le territoire et de les contacter alors qu'ils peuvent pas d'ailleurs, mais de se dire qu'en fait il y a déjà plein de choses qui existent et puis de rencontrer des gens qui sont hyper motivés et qui ont des super projets et de se dire ah mais c'est trop cool et d'être boosté pour la journée ou la semaine en fonction, mais et donc et de mettre, tous ces gens-là un peu en valeur et ouais et pouvoir en fait valoriser toutes ces personnes, ces associations. Montrer que ça existe quoi, parce qu'on n'en parle pas en fait aux informations en fait de tous ces trucs-là, souvent et ouais, je pense que c'est important et que ça devrait être aussi ouais, fait plus souvent, qu'on en parle plus, des choses qui fonctionnent et qui sont super chouettes quoi. J'ai hâte de voir les graines que ça va semer dans l'esprit des gens. Enfin, je pense que qu'on en fait autrement, il y a peut-être des liens qui vont être faits, des rencontres, des découvertes, des graines qui vont, ouais, être dispersées comme ça dans l'esprit des gens et puis prendre forme progressivement, à leur rythme et peut-être qu'ils vont découvrir des choses qu'ils connaissaient pas, ils vont approfondir certains sujets qui les touchent, poser des questions, rencontrer des gens qu'ils n'auraient jamais rencontrés autrement. Moi, j'ai hâte de voir j'ai hâte à l'événement, j'ai hâte de voir ce qui va en être après aussi. Si là, je suis quelqu'un qui hésite encore à venir, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour qu'il vienne découvrir cet événement?
Si quelqu'un se sent pas du tout concerné par l'événement, et dit que ça lui passe au-dessus et qu'il a pas envie de venir et qu'il a envie de faire autre chose de son week-end, surtout que déjà le dimanche, il faut aller voter. Ben moi, j'ai trop hâte déjà, ça va être la fête en fait. Il va y avoir de la musique, on va danser, et puis les organisatrices ont trop hâte, donc on va être de super bonne humeur. Et enfin, comment résister à une programmation aussi variée qui va se faire en musique? Forcément des sujets qui intéressent tout le monde, que ce soit dans le fond ou dans la forme. Si les gens, c'est des rats de bibliothèque, il va y avoir un espace librairie avec des rencontres. Si les gens, ils préfèrent, je sais pas, écouter des conférences, juste danser, voir du théâtre, il y en a forcément pour tous les goûts. Faut vraiment pas s'arrêter à l'idée que c'est un événement écolo, rabat-joie, poussiéreux. Voilà. Non, vraiment, c'est Et il y aura de la bonne bière et ouais, il y aura à manger. à manger Mmh. avec une super bière spéciale pour Spécial. Alternativa par la Trimartologue. Donc voilà. Que demander de plus? Franchement, c'est the place to be. Donc Arnaud, rejoins the place to be. Et donc, la dernière question du podcast. Donc, Nora n'est pas obligée de répondre vu qu'elle a déjà répondu dans les Mésanges Vertes. Mais si tu as envie de rajouter quelque chose parce que tu as changé d'avis entre-temps, n'hésite pas. Qu'est-ce que l'écologie pour vous? Pour moi, l'écologie, c'est même travailler moins, savoir du temps pour se nourrir mieux, c'est faire de l'activité physique, c'est avoir du temps avec les gens, c'est prendre soin des autres, de prendre soin de la nature, de prendre soin globalement en fait de l'environnement, de tous les êtres vivants en fait, et de s'attacher aux choses. Enfin, je pense au livre de la jungle, c'est quand même la meilleure des devises. Il en faut peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire. Bah, pour moi, c'est un peu ça l'écologie, en fait, c'est qu'on peut être heureux, enfin voilà, en ayant des choses importantes et en étant en bonne santé, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 10 écrans de télé pour être heureux. Et enfin voilà, pour moi, c'est ça, l'écologie. Ouais, effectivement, on est dans une société où il n'est pas facile de se satisfaire du nécessaire, où on est sans arrêt sollicité par des biens plutôt que du lien. Et tout est fait pour nous saturer l'esprit suffisamment pour qu'on oublie en fait cette fameuse sobriété, le fait qu'il en faut peu pour être heureux. Pour moi, l'écologie, c'est effectivement plus de liens, donc plus, j'allais dire plus d'humains, mais en fait, c'est considérer le vivant. C'est comprendre qu'il est possible de faire et de penser autrement pour respecter tout le vivant qui nous entoure, aussi bien la faune, la flore que les humains qui nous entourent, en fait. Je, je m'écarterais un petit peu d'une écologie qui voudrait donner certains principes ou certains préceptes. Je pense on est dans l'écologie quand on déconstruit certains préjugés, certaines façons de faire, dans l'idée de respecter ce qui nous entoure. Et on fait partie du vivant qu'on veut respecter, en fait. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose de manière générale ou c'est bon pour vous? Bah voilà, enfin, s'il y a des interrogations ou si vous hésitez encore un tout petit peu à venir, voilà, rendez-vous sur les réseaux sociaux, Alternativa Cornouailles, les Mésanges Vertes, ou sur le site. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez nous poser des questions, on est là, hein, derrière. Si vous voulez vous engager, être bénévole, enfin vraiment, il n'y a pas de petites contributions. Elles sont toutes légitimes et bienvenues. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de participer à la transition écologique et vous a donné une nouvelle oreille attentive à ce qui nous entoure. Si le cœur vous en dit, je vous propose de me laisser un avis, de vous abonner et de me rejoindre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Vous pouvez m'envoyer un message à évidemment vie.e.ment.podcast@gmail.com. En attendant mardi prochain, je vous souhaite, évidemment, de jolis moments de vie en pleine nature.